Vous est-il déjà arrivé de chercher vos clés alors qu'elles étaient dans votre main? Ou d'oublier ce que vous veniez de dire au milieu d'une phrase? Si oui, bienvenue dans le monde du fibrobrouillard, ce compagnon imprévisible et parfois frustrant de la fibromyalgie. Au-delà des douleurs qui rythment votre quotidien, ce brouillard mental ajoute une couche de défi, rendant les tâches simples bien plus compliquées. Mais qu'est-ce que le fibrobrouillard exactement? Pourquoi surgit-il? Et surtout, comment peut-on le dompter pour reprendre un peu le contrôle? Dans cette vidéo, on démystifie ce phénomène en 3 étapes. Comprendre ce qui se passe dans votre tête, explorer les causes possibles et découvrir des stratégies concrètes pour alléger la charge. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le vif du sujet. Vous allez voir, il y a de l'espoir. Mais, juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique telle que la fibromyalgie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Section 1. Qu'est-ce que le fibrobrouillard? Si vous vivez avec la fibromyalgie, il y a de fortes chances que le fibrobrouillard ait déjà fait une entrée remarquée dans votre vie. Cette sensation d'avoir l'esprit enveloppé de coton, comme si vos pensées se perdaient dans un épais brouillard, peut être aussi déroutante que frustrante. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Plongeons dans le vif du sujet. Définition et symptômes caractéristiques. Le fibrobrouillard, également appelé brouillard mental, désigne les troubles cognitifs souvent associés à la fibromyalgie. Il peut se manifester de plusieurs façons. Vous cherchez vos mots en plein milieu d'une conversation. Vous oubliez ce que vous alliez faire juste après avoir quitté une pièce. Vous avez du mal à rester concentré sur une tâche, même si elle est simple ou familière. Ces petits bugs mentaux peuvent varier en intensité. Parfois, ils passent presque inaperçus, mais d'autres fois, ils peuvent compliquer les gestes du quotidien, comme gérer un rendez-vous ou suivre une recette. Pourquoi ce terme « brouillard » ? Le terme « brouillard » n'est pas choisi au hasard. Il illustre parfaitement la sensation que beaucoup décrivent, comme si un nuage dense obscurcissait la clarté mentale. Ce n'est pas un simple oubli passager ou un manque d'attention lié à la fatigue. C'est une véritable entrave à votre fonctionnement mental. Cette image est parlante, car elle reflète non seulement la confusion, mais aussi la frustration qui accompagne ces troubles cognitifs. Après tout, comment avancer sereinement dans sa journée quand on a l'impression de naviguer à l'aveugle? Une réalité commune dans la fibromyalgie. Le fibrobrouillard touche une majorité de personnes vivant avec la fibromyalgie. Selon certaines études, jusqu'à 70% des patients en font l'expérience. Et ce n'est pas qu'une anecdote isolée. C'est un véritable symptôme de la maladie, tout aussi réel que la douleur ou la fatigue. Les témoignages abondent sur ce phénomène. L'un peut raconter comment il oublie constamment des noms familiers, tandis qu'un autre explique devoir relire plusieurs fois une phrase avant de la comprendre. Si ces situations vous parlent, vous n'êtes clairement pas seul. Un impact sous-estimé. Le fibrobrouillard est bien plus qu'un simple désagrément. Il peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie. Difficulté à gérer les tâches professionnelles ou domestiques. Sentiment de perte de confiance en soi, surtout lorsqu'on ne se sent plus aussi performant qu'avant. Frustration face à l'incompréhension des autres, qui peuvent minimiser ou banaliser ces difficultés. Mais sachez ceci. Même si le fibrobrouillard peut être un défi, il existe des moyens de mieux le comprendre et de réduire son impact. Maintenant que nous avons posé les bases, passons à ce qui se cache derrière ce brouillard pour mieux le cerner. Et, pourquoi pas, reprendre un peu de contrôle sur votre esprit. Vous êtes prêts? Allons-y. Section 2. Comprendre les causes du fibrobrouillard. Le fibrobrouillard ne surgit pas de nulle part. Même si vous avez parfois l'impression que votre cerveau vous joue des tours juste parce qu'il en a envie, il y a des explications derrière cette sensation de confusion mentale. Plongeons ensemble dans ce qui pourrait causer ce brouillard et pourquoi il est si étroitement lié à la fibromyalgie. Le lien avec la fibromyalgie. D'abord, un rappel important. La fibromyalgie est une condition complexe qui affecte le système nerveux central. Cela signifie que votre cerveau et votre corps sont constamment en alerte, comme si un interrupteur était bloqué sur le mode urgence. Résultat, votre cerveau dépense beaucoup d'énergie pour gérer la douleur, laissant moins de ressources disponibles pour d'autres fonctions, comme la mémoire ou la concentration.
De plus, le fibrobrouillard est souvent amplifié par la fatigue chronique, un autre compagnon fréquent de la fibromyalgie. Imaginez essayer de penser clairement quand vous êtes épuisé. Maintenant, multipliez cette sensation par 10 et vous aurez une idée de ce que cela peut donner. Les facteurs aggravants. Si le fibrobrouillard est déjà là, certains éléments peuvent le rendre encore plus envahissant. Voici quelques-uns des coupables les plus courants. Le manque de sommeil. Il ne s'agit pas seulement de dormir peu, mais surtout de mal dormir. Avec la fibromyalgie, le sommeil profond, celui qui permet de recharger les batteries, est souvent perturbé. Ce déficit affecte directement la clarté mentale et la capacité à rester concentré. Le stress et l'anxiété. Quand votre esprit est submergé par des pensées stressantes ou anxieuses, il devient difficile de se concentrer sur autre chose. Pire encore, le stress peut intensifier les douleurs, créant un cercle vicieux où tout semble hors de contrôle. Les médicaments. Certains traitements utilisés pour gérer la douleur ou l'anxiété, comme les analgésiques ou les antidépresseurs, peuvent avoir des effets secondaires cognitifs. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas utiles, mais il est important d'en parler avec votre médecin si vous pensez qu'il pourrait aggraver le brouillard. Le rôle des comorbidités. Le fibrobrouillard peut également être influencé par d'autres conditions souvent associées à la fibromyalgie, comme la dépression, le syndrome de fatigue chronique ou même des troubles auto-immuns. Ces conditions peuvent amplifier les symptômes, rendant le brouillard encore plus dense. Un phénomène multifactoriel. Il n'existe pas une seule cause au fibrobrouillard. C'est un mélange complexe de facteurs physiques, psychologiques et environnementaux qui se combinent pour embrouiller vos pensées. Cette complexité peut être frustrante, mais elle signifie aussi qu'en comprenant mieux ce qui se passe, vous pouvez commencer à identifier les éléments qui déclenchent ou aggravent le brouillard dans votre propre vie. Dans la prochaine section, nous verrons comment reprendre le dessus avec des stratégies pratiques pour alléger ce fardeau mental. Parce que même si le brouillard est tenace, il n'est pas invincible. Vous êtes prêts à passer à l'action? Allons-y. Section 3. Comment gérer le fibrobrouillard au quotidien? Maintenant que vous savez ce qu'est le fibrobrouillard et ce qui pourrait le provoquer, il est temps de se tourner vers des solutions concrètes. Même si ce brouillard mental peut sembler incontrôlable, il existe des astuces et des stratégies pour limiter son impact et reprendre un peu de clarté. Alors, retroussons nos manches et explorons comment alléger ce fardeau mental, un pas à la fois. Stimulez votre cerveau avec douceur. Votre cerveau est un muscle, et comme tout muscle, il peut bénéficier d'un peu d'exercice. Mais attention, pas question de le surcharger. Voici quelques idées simples pour le garder actif sans vous épuiser. Jeux de mémoire et de réflexion. Des puzzles, des mots croisés ou même des jeux sur votre téléphone peuvent aider à stimuler vos capacités cognitives. Lecture ou apprentissage. Explorez un nouveau sujet qui vous intéresse ou lisez un livre captivant. Vous pouvez même écouter des podcasts ou des livres audio si lire devient trop fatigant. Petit défi quotidien. Apprenez un mot nouveau, testez une recette ou faites un jeu d'observation. Ces petites choses peuvent faire une grande différence avec le temps. Priorisez votre sommeil. Vous le savez déjà, le sommeil est crucial pour réduire le brouillard. Mais quand la fibromyalgie s'en mêle, bien dormir peut ressembler à une mission impossible. Essayez ces astuces. Créez une routine de coucher. Couchez-vous à la même heure chaque soir dans un environnement calme et apaisant. Évitez les écrans avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et des tablettes peut perturber votre horloge biologique. Pratiquez la relaxation. Des exercices de respiration ou une courte séance de méditation peuvent aider à calmer votre esprit avant de dormir. Simplifiez votre quotidien. Quand le brouillard s'installe, il est facile de se sentir débordé. Rendre vos journées plus prévisibles peut aider à réduire la charge mentale. Voici comment. Utilisez des outils d'organisation. Un agenda, des listes de tâches ou des applications peuvent vous aider à rester sur la bonne voie. N'hésitez pas à noter tout ce qui doit être fait pour ne rien oublier. Divisez les tâches en petites étapes. Au lieu de tout faire en une fois, avancez par petits morceaux. Chaque progrès, même minime, compte. Donnez-vous la permission de ralentir. Votre valeur ne dépend pas de tout ce que vous accomplissez. Apprenez à écouter vos besoins et à ajuster votre rythme en conséquence. Cherchez du soutien. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Parlez à vos proches de ce que vous vivez.
Expliquez-leur que le fibrobrouillard n'est pas une simple distraction et que leur compréhension peut faire une grande différence. Vous pouvez aussi rejoindre un groupe de soutien. Discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose peut être un immense soulagement. Consultez un professionnel. Un thérapeute ou un médecin peut vous aider à ajuster vos traitements ou vous proposer des outils adaptés à votre situation. Explorez des thérapies alternatives. Certaines approches non conventionnelles peuvent aussi vous aider. Méditation ou pleine conscience. Ces techniques peuvent vous aider à calmer le mental et à mieux gérer le stress. Activités physiques douces. Le yoga ou la marche peuvent améliorer la circulation sanguine et, avec elle, la clarté mentale. Prenez les choses un jour à la fois. Le fibrobrouillard peut parfois vous donner l'impression de perdre pied, mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Ce brouillard mental, bien que frustrant, n'a pas à vous définir. Avec une meilleure compréhension de ses causes et des stratégies adaptées, il est possible de limiter son impact et de retrouver un peu de clarté dans votre quotidien. Que ce soit en stimulant votre cerveau, en priorisant votre sommeil ou en simplifiant vos journées, chaque petit pas peut faire une différence. Et surtout, n'oubliez pas que demander de l'aide, que ce soit à vos proches ou à un professionnel, n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de courage et de résilience. Prenez le temps de tester ce qui fonctionne pour vous. Soyez indulgent avec vous-même et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Le fibrobrouillard n'est peut-être pas totalement évitable, mais il peut être géré, et vous avez les outils pour y arriver. Alors, prêt à explorer de nouvelles façons de naviguer à travers ce brouillard? Vous êtes déjà sur la bonne voie, et rappelez-vous, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, un jour à la fois. Téléchargez notre méthode exclusive pour vaincre radicalement la douleur chronique telle que la fibromyalgie. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Merci également d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo.